Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de juillet 2021. Alors, j'entends par tirage général le fait que les domaines suivants vont être abordés: l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et également, pour terminer, voir ce qui pourrait se produire, se passer de surprenant, d'inattendu sur ce mois de juillet. Voilà, on aborde un petit peu tous les aspects les plus principaux de la vie dans ce tirage. Et puis, dans un second temps, une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne, j'aborderai du coup l'aspect émotionnel et sentimental uniquement, de façon plus approfondie que dans ce tirage-là. Voilà, donc le signe est sorti pour aujourd'hui. Alors, c'est le signe du lion. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lion, qui sont ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale avec le tarot, la tendance générale de ce mois de juillet, l'énergie dominante pour vous les lions sur ce mois de juillet. Alors, je ressens une certaine satisfaction pour certains d'entre vous sur le plan émotionnel, peut-être dans quelque chose de nouveau ou par rapport à une jeune personne. On voit qu'il y a vraiment une énergie de nouveauté dans l'aspect, dans la vie sentimentale, ou en tout cas dans ce qui est ressenti. Vraiment l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose qui... Une certaine forme de renaissance, voilà. Après avoir connu peut-être beaucoup d'inquiétudes, de peur, de doute, d'anxiété, de blocage aussi peut-être rencontré. Alors ça peut être dans la vie sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, ce sont déjà mes premiers ressentis. On va voir ce que l'énergie de ce mois de juillet on va vous apporter. Juillet. Tendance générale, l'énergie du mois de juillet 2021. Je vais regarder cette vidéo. Tendance générale, énergie dominante du mois de juillet 2021 pour les lions qui ont regardé cette vidéo. Tendance générale, énergie dominante 2021 pour les lions qui ont regardé cette vidéo. Tendance générale, énergie dominante du mois de juillet 2021 pour les lions qui ont regardé cette vidéo. Tendance générale, énergie dominante. Bon, écoutez. Voilà. Bon, il y en a 3. Alors, la tendance de ce mois de juillet. Alors, on voit qu'effectivement, pour certains d'entre vous, là, on a beaucoup de... On a les émotions quand même qui ressortent ici en énergie principale, en énergie centrale. Une grande sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis sur ce mois de juillet. On voit qu'effectivement, ça concerne, comme je vous le disais, la vie sentimentale ou quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, qui vous tient beaucoup à cœur. On voit qu'effectivement, il y a une énergie de doute, d'hésitation, où là, il va être question véritablement pour vous, dans ce mois de juillet, de vous connecter ou de vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis et à vos intuitions. Parce que visiblement, il y a à un moment donné une situation, une problématique, quelque chose qui vous a, entre guillemets, déconnecté de votre cœur, de vos ressentis ou de vos intuitions. Donc l'énergie du mois de juillet va vous amener quelque part à vous reconnecter à vos ressentis, à vos intuitions. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Beaucoup de... Effectivement, on le voit sur le plan émotionnel et on a doublement ici les énergies de l'hésitation, de la contradiction. On est entre deux choix, deux possibilités, entre deux personnes et on a du mal à choisir. Et là, on vous dit que sur ce mois de juillet, de toute façon, il y a un choix, même s'il est difficile, il y a un choix qui s'avère être nécessaire, en tout cas qui va se présenter sur ce mois de juillet. Ça peut occasionner beaucoup d'émotions, mais c'est, semble-t-il, quelque chose de nécessaire. Voilà, alors, on va démarrer avec le petit Lenormand, comme d'habitude, et puis je vais compléter au fur et à mesure avec le tarot. Allez, c'est parti. C'est passé. Juillet 2021. Pour les gens qui ont regardé cette vidéo. Le mouvement, le changement. Juillet
Bon, mais dans la coupe, on me parle déjà d'un engagement. On me parle également peut-être d'une promesse, d'un contrat. Ça peut être aussi une association. Donc là, ben, si on est dans l'aspect sentimental et que vous êtes célibataire, il y a de fortes chances ici pour qu'il y ait une rencontre ou qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un de proche de vous. Pour d'autres ici, ça va être simplement la notion d'engagement. Là, avec la carte du chien, normalement, cet engagement, il est positif pour vous. Hein. Il va vous apporter de bonnes choses. On est ici sur quelque chose quand même de... un engagement, un accord, une signature, quelque chose quand même qui s'avère être positif pour vous. Hein. Voilà. Ça peut être aussi l'idée d'un partenariat aussi, hein, pour quelque chose de particulier. Ok, c'est bon. Alors, tac. Voilà. Bon, on va démarrer tout de suite avec l'aspect émotionnel et sentimental. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout parce qu'on a ici, pour certains d'entre vous, des projets qui sont en cours, je pense, de concrétisation, en cours de matérialisation. C'est-à-dire que là, on entre vraiment, j'ai l'impression, dans quelque chose de concret. Que ce soit... soit c'est un projet qui commence à se concrétiser, soit c'est un projet qui a toutes les chances ici de se réaliser, de se concrétiser sur l'été. Après, c'est peut-être pas forcément que sur le mois de juillet, ça peut déborder un petit peu sur le mois d'août aussi, mais en tout cas, on a bien l'idée ici de quelque chose qui se consolide, de quelque chose qui se confirme, quelque chose qui se matérialise certainement aussi, où là, on a une notion de stabilité. Voilà, quelque chose qui s'ancre, j'allais dire, dans la matière. Voilà. Pour un homme, par rapport à un homme, pour vous en tant qu'homme, ou pour vous par rapport à un homme, ou dans votre couple. Hein. En tout cas, voilà, si vous êtes célibataire, ben, on voit qu'il y a quelqu'un quand même ici, hein, quelqu'un qui est présent, avec une notion quand même d'attachement, une relation qui est extrêmement positive, peut-être d'ailleurs avec quelqu'un qui est du même signe que vous, quelqu'un qui est Lion, ou alors c'est quelqu'un qui est Sagittaire ou Bélier, mais en tout cas, il y a un attachement, il y a quelque chose déjà, il y a des bases, il y a déjà quelque chose de solide, donc la possibilité, l'espoir aussi de réussir quelque chose d'un petit peu plus poussé, un petit peu plus intime, où là, on a la possibilité, je pense, d'aller dans quelque chose de transformer cette relation en quelque chose de plus intime. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, on peut parler de projet, on peut parler de... Voilà, mais il n'y a rien à dire, en fait, tout est positif, là. L'encre et le soleil, franchement, il y a vraiment aucune ombre au tableau. Voilà. Si on parle ici de... Alors, on peut parler pour d'autres ici d'une possible clarté, d'une possible compréhension, mise en lumière au sujet de quelque chose qui concerne la notion de fidélité. Voilà, ça peut être aussi ça, tout simplement. On va regarder avec le tarot. Allez, vie émotionnelle et sentimentale. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour les lions qui regardent cette vidéo. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour les lions qui regardent cette vidéo. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour les lions qui regardent cette vidéo. Vie émotionnelle et sentimentale. Bon, ben on a 3 cartes, mais je vais les garder quand même. Alors, là, voilà. Vie émotionnelle et sentimentale. On voit que il va être question pour certains d'entre vous de vous jeter dans le bain. Voilà, d'oser y aller, d'oser vous aventurer, d'oser y aller, d'oser vous lancer peut-être dans une énergie de nouveauté. Alors soit c'est dans le cadre d'une nouvelle relation, soit c'est dans l'idée de faire renaître votre couple, de faire renaître des émotions, de faire repartir la relation, de trouver comme ça
ou retrouver un certain équilibre au sein de votre couple. On voit qu'effectivement, avec ce 7 de coupe, il y a eu, à un moment donné, une énergie ici de confusion, où on ne sait pas trop sur quel pied danser, on sait pas trop comment réagir, dans quelle direction aller, quelle décision prendre. On est un peu perdu aussi dans ses émotions, ses ressentis. Pour d'autres, ça va être aussi le fait que on se trouve face à plusieurs personnes, face à plusieurs possibilités. Certains ou certaines d'entre vous ont l'occasion, la possibilité d'approfondir une relation avec différentes personnes. Donc là, il va être question de quand même d'avoir à éclaircir les choses pour vous émotionnellement, pour pouvoir savoir dans quelle direction aller. Voilà. L'idée aussi, c'est que là, il y a peut-être une certaine retenue chez certains d'entre vous dans ce qui est vécu sur la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel, dans des perceptions qui vous sont propres, hein, personnelles. On voit que là, certains ou certaines d'entre vous, ont peut-être peur de se tromper. Ont peut-être peur d'aller au bout de quelque chose et de se dire c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc il va vous être demandé ici, par rapport à cette énergie, d'oser y aller, d'oser vous lancer. La carte du fou, c'est le fou, hein, voilà. C'est-à-dire que là, il va être question pour vous de vous lancer dans quelque chose, de vous aventurer dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, d'oser y aller et de ne pas être forcément dans la retenue. Parce que là, je vois une certaine retenue. Alors peut-être que cette retenue, elle est présente. Pourquoi? Parce que il y a peut-être encore un processus de guérison qui est encore présent, même si vous arrivez au bout quand même, hein, de quelque chose, parce que vous êtes dans l'énergie de la nouveauté quand même, mais vous vous préparez peut-être justement à vivre quelque chose de nouveau, et que il y a encore cette notion de déception, ou peut-être que vous avez été, oui, déçu par quelqu'un, par une situation, par une réponse, par un échange, par quelque chose, hein, voilà, qui est bien sûr en relation à votre vie sentimentale, et que là, voilà, il y a ce temps de guérison qui arrive à sa fin, mais qui est encore présent. Voilà. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est ici une notion quand même de rééquilibrage par rapport peut-être à une blessure émotionnelle, plus ou moins récente, plus ou moins ancienne. Là, il y a quand même un mieux-être. On parle de guérison, d'harmonie retrouvée, d'un rééquilibrage qui se fait pour vous-même ou dans le cas d'une relation, avec la notion ici de nouveau départ, mais on voit qu'il y a quand même une certaine appréhension. Donc il y aura peut-être sur ce mois de juillet un travail à faire par rapport à ça. Voilà. Alors, on passe à l'aspect maintenant professionnel, vie active et professionnelle. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, là, c'est compliqué. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui vont être fournis, qui peuvent occasionner quand même une certaine fatigue physique. Voilà. Pour d'autres, on voit que, là, on n'a pas des cartes très positives. Hein. Je vous dirais que, alors 11, 21, 21, 31, 32, de la déception peut-être, un manque de visibilité pour d'autres, dans ce qui est traversé sur la vie professionnelle. Là, il y a aussi certainement une période de chômage, une perte d'emploi, et quelque chose qui fait que ça dure, ou ça a duré un certain temps, et ça nécessite aussi, cette situation, visiblement, de fournir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Voilà. Donc là, on entreprend des démarches à répétition, et ça semble quand même un petit peu poussif, ça semble quand même un petit peu compliqué. Voilà. Alors, je ne vais pas vous laisser là-dessus, je vais quand même tirer une autre carte derrière, une ou deux, ça va dépendre de ce qui sort. Mais c'est vrai que là, pour certains ou certaines d'entre vous, professionnellement, soit vous allez avoir des difficultés à trouver quelque chose, étant donné la conjoncture, c'est un peu compliqué. Soit ici, vous êtes dans une situation où vous travaillez déjà, ou là, vous êtes dans une situation peut-être un petit peu anxiogène parce que vous êtes en conflit c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Voilà. Pour certains d'entre vous, ça peut être un procès, hein, des démarches entreprises juridiquement, ça peut être aussi ça, par rapport à une notion de perte d'argent, de perte de travail. En tout cas, là, on se heurte, j'allais dire, quelque part à un mur, et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup des efforts, de l'abnégation, du dépassement de soi. C'est voilà une situation quand même dans laquelle on a du mal à trouver en fait des solutions. Voilà. Alors, je vais sortir une autre carte derrière. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vient derrière ça? Le mont, on va voir. Alors,
là, il y a une décision qui va arriver. Une décision juridique, officielle. Peut-être que vous êtes en cours de... dans le cas de démarche juridique ou officielle par rapport à votre vie professionnelle, au sujet d'un manque, au sujet d'une perte, que ce soit une perte d'emploi, une perte d'argent. Mais là, ça va être compliqué. Voilà. Donc vous allez finir par recevoir quand même des nouvelles d'une décision. Voilà, et d'une décision pour moi qui semble être officielle en tout cas, officielle, administrative, juridique, des nouvelles d'un avocat. Hop, le changement. Bon, allez, je me concentre. Qu'est-ce qui se passe derrière ce dépassement-là, une fois avoir passé ce cap? Qu'est-ce qui arrive derrière? Il y a une déception. Là, il y a, je sais pas, pour certains d'entre vous, vous avez été peut-être, entre guillemets, abusé, voilà, par rapport à une situation professionnelle, une perte d'emploi, une perte d'argent. Et il sera question de gérer cette situation-là, sur ce mois de juillet. Je dis pas que ça se règle sur le mois de juillet, mais que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Ah, la lune, toujours, la déception. Un cycle compliqué, difficile. Ça peut être un mois un petit peu éprouvant. Voilà, un mois éprouvant. Qu'est-ce qui arrive derrière? Une carte professionnelle, juillet 2021. Bon, bah c'est bien. Mais on a des blocages quand même importants, par rapport peut-être à une clientèle, par rapport à... ou dans le cadre d'un groupe... d'un entourage professionnel, d'un groupe de personnes, d'une équipe de travail. Voilà, on voit qu'il y a des blocages importants, une situation qui est tendue, conflictuelle. Et bon, là, visiblement, la solution semble arriver de l'extérieur. Voilà, donc ça peut être un possible changement dans la vie professionnelle. Ça peut aussi être ça. Mais il y a quand même l'idée ici, effectivement, de blocage important. Mais... il y a quand même un combat qui est gagné là, vous voyez, on fournit énormément d'efforts par rapport à quelque chose qui est difficile à dépasser et on arrive quand même à trouver une solution. Donc là, il y a quand même un combat qui est gagné, mais alors ça va pas se faire tout seul. Voilà, ça va pas se faire tout seul, ça va demander du courage, de l'abnégation, du travail, beaucoup de démarches qui vont être entreprises. Voilà. Vous prenez ce qui résonne, je le répète, voilà. Prenez ce qui résonne en vous, le reste, vous le laissez de côté si ça ne vous parle pas, si ça ne vous concerne pas. Évidemment, c'est un tirage général qui touche plusieurs milliers de personnes. Donc, c'est sûr que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. En tout cas, pas tous les mois. On y va. On va regarder avec le tarot. Vie. Bon, ben voilà, on a quand même, je vous l'ai dit, avec la clé qui est sortie après. Là, il va y avoir un éclaircissement par rapport, et c'est important parce qu'effectivement, pour les personnes qui se sentent concernées ici par ces énergies, c'est important que le tarot vienne confirmer ici le fait qu'il va y avoir un éclaircissement, mais il sera question quand même pour vous de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous laisser abattre par ce qui se passe. Avec la reine de bâton ici, bah, il se peut que il y a aussi quelqu'un proche de vous qui peut être vous accompagner, voilà, vous accompagner, vous écouter, vous épauler, quelqu'un qui est très attentif comme ça et qui peut être là pour vous simplement, vous écouter, pas forcément quelqu'un qui va vous trouver des solutions, mais c'est quelqu'un qui va vous épauler, vous accompagner dans ce que vous traversez, quelqu'un qui peut vous aider aussi à y voir plus clair, à trouver des solutions. Vous voyez, je vous ai dit, la solution vient de l'extérieur.
l'ouverture ou la solution vient de l'extérieur. Donc là, ça peut être ça aussi ici. Alors là, on a également deux énergies quand même de feu. On a la carte du soleil et la reine de bâton, qui est une énergie de feu également. Tout comme vous, signe voilà, du lion. Donc là, ça peut être aussi votre énergie qui est représentée là. Donc l'idée, c'est que, effectivement, quand bien même vous traversez ici les énergies que je vous ai présentées, vous êtes quand même ici en totale capacité à gérer ici ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est pas vous qui êtes pas bien dans votre vie, mais c'est qu'il y a visiblement un obstacle et quelque chose qui nécessite de vous dépasser, de travailler de manière... voilà, on travaille dur, on s'acharne dans quelque chose, on répète peut-être aussi certaines démarches pour pouvoir justement réussir à dépasser quelque chose. Voilà, il y a vraiment une notion de dépassement. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir à un moment donné une certaine frustration. Bon, on a quand même les souris dans ce tirage. Donc pour moi, par rapport à ces cartes-là, il y a quelque chose quand même qui va... Un déblocage à un moment donné, hein, peut-être plus sur la fin par contre du mois de juillet, mais voilà, je pense que vous allez quand même finir par y voir clair, et aussi et surtout parce qu'il va être question pour vous... je vous sens assumer quelque part votre situation, assumer vos responsabilités, je vous sens bien droit dans vos bottes, dans vos baskets, et puis en capacité, en totale capacité de gérer cette situation, d'entreprendre tout ce qu'il faut pour une réussite, pour y voir plus clair, pour un éclaircissement, pour... voilà. Donc... je vois pas d'ombre au tableau, si je puis dire, parce que vous avez les énergies ou l'énergie nécessaire pour dépasser la problématique qui est rencontrée dans l'aspect professionnel ou par rapport à vos activités ou une vie associative. Voilà. Alors, on continue. Plan matériel et financier. Alors, nous avons ici plan matériel et financier. Bon, mais là, on voit que il y a quelque chose qui va se finaliser, voilà, parce que avec ces cartes-là, pour moi, il y a l'officialisation aussi certainement d'une situation par rapport à quelque chose qui a pu vous tracasser, vous rendre malade, alors pas vous énerver, mais voilà, c'est-à-dire que là, à un moment donné, on voit que effectivement, il y a un blocage. Il y a un blocage ici par rapport à l'aspect financier ou par rapport à votre vie matérielle concernant votre lieu de vie, je ne sais pas. Par rapport à une notion d'investissement, que ce soit pour acheter une voiture ou autre. Hein. On voit bien que là, on est dans l'énergie quand même du blocage, doublement ici, où il y a quelque chose qui sera... qui va demander de la patience, voilà, pour que ça puisse se débloquer. Là, pour l'instant, quel que soit ce qui vous concerne, hein, ce qui résonne en vous par rapport à ce blocage, on voit qu'effectivement, il y a des tracasseries, il y a cette notion de blocage et l'idée que vous allez être amené quand même à devoir encore attendre, voilà, par rapport à quelque chose de particulier. Et c'est relié, ça concerne, ou alors vous avez fait appel peut-être à un juge, à un avocat, un notaire, une personne assermentée ou quelque chose comme ça, vous voyez, ça va être ça. Donc là, au mois de juillet, à mon avis, ça ne va pas forcément évoluer par rapport à ce que vous attendez. On n'a pas d'évolution particulière, mais plutôt l'idée que les choses sont bloquées et qu'il va falloir attendre un petit peu, faire preuve de patience. Après, c'est vrai que ces énergies-là, elles sont aussi... il se peut que vous soyez amené à gérer quelque chose en lien, possiblement en lien à un héritage, quelque chose comme ça. Vous voyez? Je réfléchis un instant. Je réfléchis un instant. Ça peut aussi... c'est vraiment la notion d'attente. Voilà, pour moi, il y a quelque chose de bloqué, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine, qui se finalise. Mais par contre, on voit que ça prend du temps et qu'il va falloir vraiment faire preuve de patience. Voilà. On va regarder avec le tarot. Plan matériel et financier, plan matériel et financier. Juillet 2021 pour les lions.
Ouais. Oh oui, il y a... bon, le plan matériel et financier, je pense qu'il est complètement relié en fait à l'aspect professionnel. Voilà, c'est souvent hein, ces deux parties-là c'est logique, hein, sont complètement reliées. Là, on voit bien que sur l'aspect matériel ou par rapport à la vie financière, il y a un sentiment d'emprisonnement. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des obligations financières qui quelque part mettent en péril votre vous apporte quelques difficultés en termes de gestion par rapport à votre trésorerie, par rapport à votre budget aussi, parce que là on voit que le budget il est un petit peu serré. Alors là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va falloir peut-être aussi pour certains d'entre vous faire attention à vos dépenses, parce que là vous pourriez être tenté, attiré de par quelque chose, vouloir absolument à tout prix vous procurer telle chose ou telle chose, vouloir acheter à droite à gauche, de manière presque un petit peu compulsive, et ça peut vous amener, attention, à du coup vous trouver dans une situation où vous allez être obligé de faire attention. Voilà, vous allez être obligé de faire attention. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a une notion de manque. Hein. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une difficulté à joindre les deux bouts, à finir le mois correctement, parce que peut-être aussi, il y a quelque chose qui est bloqué. Vous attendez quelque chose, vous attendez un verdict peut-être juridique par rapport à une notion de perte d'argent, par rapport à un manque aussi au sujet d'une aide, ou voilà, quelque chose d'officiel. Et là, on voit que ça a tendance à traîner encore et encore, et du coup, j'ai l'impression que ça vous met un petit peu en difficulté et que ça va vous obliger à faire attention. Voilà, ça va vous obliger à faire attention. Alors, on termine par la surprise et l'inattendu. Bon, alors pour moi, ce que vous découvrez, parce que vous allez découvrir quelque chose, c'est quand même ici, on a une énergie quand même positive. Surprise inattendue, il y a, semble-t-il, une opportunité, une chance, qui pour l'instant n'est pas encore à votre connaissance, mais pourrait vous être présenté par quelqu'un de proche de vous. Voilà, moi je vois une notion d'entraide, de soutien, ça peut être une aide financière, ça peut être autre chose, mais en tout cas il y a l'énergie ici de l'aide, du soutien de la part de quelqu'un, proche ou... Alors c'est quand même quelqu'un plus ou moins proche, hein. Là on va pas forcément parler d'une personne assermentée, quoique parfois elle peut aussi être représentée par le chien, ça dépend des contextes. En tout cas, c'est vraiment ici l'idée que là, il y a une notion d'entraide et une notion de soutien. Donc peut-être que vous allez être aidé aussi par un organisme ou par quelque chose qui est... voilà, il y a une dimension quand même administrative ici qui ressort. Donc là, visiblement, vous n'êtes pas encore au courant, et c'est pour ça que c'est ici la surprise et l'inattendue. Ça peut, quelque part, venir vous aider, en tout cas, pas forcément régler la problématique professionnelle et financière, mais en tout cas, ici, il y a une notion d'aide, de soutien qui semble quand même vous être très profitable, très bénéfique, parce qu'on termine quand même avec la carte du trèfle. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui, pour moi, va vous venir en aide. Voilà, quelqu'un qui va vous venir vous aider, vous apporter son aide, son soutien. Donc ça peut être financier, ça peut être autre. Hein. C'est pas forcément matériel, hein. Mais en tout cas, j'ai quand même l'idée que quelqu'un proche de vous va venir vous apporter son aide et son soutien. Et ce sera quelque chose de très positif pour vous. Alors, ce qu'on peut lire ici, et c'est une possibilité, donc je le présente aussi, pour certains d'entre vous, ça va être l'opportunité de vivre quelque chose. Visiblement, quand même, avec le livre, on est dans quelque chose de secret, de discret, où, voilà, peut-être que quelqu'un de proche de vous va se dévoiler, va vous dire quelque chose, vous annoncer quelque chose, vous révéler ses sentiments, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible aussi. Il peut être question aussi pour l'un de vos enfants, hein, pour quelqu'un de très proche de vous ou l'un de vos enfants, d'une réussite quand même ici, hein, par rapport à un diplôme, par rapport à un apprentissage, ou par rapport à une scolarité. Là, on a sur le mois de juillet, peut-être début juillet, je ne sais pas, mais quelque chose de positif par rapport à une notion d'apprentissage, de scolarité. Voilà. Vous allez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, avoir l'opportunité de vous lancer dans une formation, dans un apprentissage qui vous sera présenté ou proposé par quelqu'un de proche de vous. Inattendu, surprise
Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de coupe et le roi de denier. Bon, bah ça c'est bien. Vous voyez, là, c'est marrant, hein. Encore une fois, hein, le roi de denier, c'est une situation qui se reconstruit ou qui se stabilise. Ça représente aussi, ça fait écho aussi, encore une fois, à l'aspect matériel et financier. Donc j'ai l'impression que là, avec le 3 de coupe, je sais pas, il y a une proposition, une ouverture, une chance, une opportunité qui n'est pas à votre connaissance, qui va se présenter grâce à quelqu'un et qui, je pense, va vous permettre de stabiliser votre situation financière. Voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a une problématique pour certains d'entre vous liée à l'aspect professionnel où il y a des difficultés dans la vie professionnelle. Et du coup, ça rejaillit sur votre budget, sur vos revenus. Et là, on voit que, bah justement, par rapport à l'aspect matériel et financier, on voit qu'avec ce 3 de coupe, il y a encore une fois une notion de partage. Voilà, là, on est dans... On partage quelque chose avec quelqu'un et on comprend que la situation, que les choses vont s'arranger, que les choses vont aller mieux, que voilà, tout ça par rapport, encore une fois, à l'aspect matériel et financier de votre vie ou concernant quelque chose qui a beaucoup d'importance et de valeur pour vous. Voilà. Donc pour moi, vous dépassez vraiment, vous arrivez à dépasser quelque chose, mais c'est vrai que possiblement, il y a une certaine sensibilité émotionnellement chez vous sur ce mois de juillet. Je dis pas une fragilité, mais voilà, peut-être plus de sensibilité que d'habitude, et qui vous met du coup un petit peu en porte-à-faux, dans le doute, dans l'incertitude, dans l'hésitation. Voilà. Alors que là, je vois que quelque chose quand même va être dépassé, et certainement aussi peut-être grâce à quelqu'un. Voilà, amis Lions, pour votre mois de juillet. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.